to behold all the Lord has said. To behold all the Lord has said. To behold all the Lord has said. On the Mount of Calvary, I have turned my step to behold all the Lord has said. On the Mount of Calvary, I have turned my step to behold all the Lord has said. God bless you so much. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre les choses de Dieu et qu'ensemble on puisse évoluer. Jeûne et prière. Sois béni. Qu'est-ce que nous appelons jeûne et prière? Et souvent, nous sommes très attachés à cela et nous le faisons quelquefois, on le fait avec erreur. Jeûne et prière. Oh, the Lord has said. Oh, thank you. Thank you. Holistic School for Evangelism Students. Soyez bénis. Soyez bénis. Ok, jeûne et prière. Vous savez, de nombreux enseignements erronés concernant le jeûne, il y a plein d'enseignements erronés. Un temps de jeûne et prière est tout simplement un moment intense de fortification de son propre esprit. Tu fortifies ton esprit et d'éducation de ta propre foi pour une question particulière. Le jeûne, c'est un moment d'intense fortification de ton propre esprit et de ta foi pour un sujet particulier, une question particulière ou un sujet particulier. Alors, sur la base de la parole de Dieu, ce n'est pas un moyen par lequel nous demandons à Dieu. Ce n'est pas un moment intense pour lequel Dieu va vous écouter nécessairement. Non. Écoute, il n'y a vraiment rien à faire pour arriver à parler avec Dieu si ce n'est que la fortification et la sanctification de soi-même. Il n'y a aucun autre moyen pour parler à Dieu, pour que Dieu écoute, en dehors de la fortification de ta foi, de ta sanctification. Alors, comme vous l'avez déjà appris, ou bien nous l'avons déjà appris dans Régénération. Dans Régénération, le premier cours, il n'y a rien que nous pourrions faire que d'avoir la foi dans le sang versé par Jésus-Christ pour avoir accès au lieu très saint. Ce n'est que par la foi et par la sanctification que tu peux t'approcher de Dieu. Est-ce que c'est clair? Si cela en est ainsi, ni le jeûne, ni les prières répétitives ne seront pas un moyen propice pour gagner
notre entrée dans le lieu très saint. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui te fait rentrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire atteindre Dieu pour lui demander, mais c'est la fortification de ta foi, de ta sanctification qui vont t'amener là-bas. Ok? Si nous sommes ensemble, seule la foi dans le sang de Jésus-Christ peut nous faire entrer auprès de Dieu. Donc le jeûne est ce que nous appelons couvaison intense. Couvaison intense. Qu'est-ce qu'on appelle couvaison? Lorsque une poule pond des œufs, la poule, pour que l'œuf là, le poussin sorte de l'œuf, il faut au moins 21 jours. Vous voyez, avant que cette couvaison ne soit possible. Mais le jeûne et la prière, c'est un moyen de renforcer les choses pour que ce que tu demandes à Dieu, que la couvaison soit plus rapide. Pour que tes œufs sortent au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Il pourrait s'agir d'un attribut que vous voulez, une position qualifiante que vous voulez, pour que cela prenne position, pour que cela prenne place en vous, en nous, et que cela se réalise. Nous allons avoir cette incubation, cette couvaison plus rapide. C'est ce que le jeûne nous permet de faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, le jeûne que nous faisons aujourd'hui, le jeûne et prière que nous faisons aujourd'hui, il est écrit dans Isaïe au chapitre 58, versets 3 à 12. Je vais essayer de lire cette histoire par ici. Isaïe 58, versets 3 à 12. Isaïe 58, verset 3 à 12. Parce que c'est tout le chapitre même de Isaïe, et cela, il est écrit: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier votre âme si il n'y a point égard. Voici le jeûne de votre... Voici le jour de votre jeûne. Ok. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous les gens comme des mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le jour du jeûne le veut, pour que votre voix soit entendue en haut. Le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que
vous appelez jeûne un jour agréable à l'Éternel? C'est Dieu qui pose cette question. Le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le verset 8. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Le verset 10. Afin, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Encore, le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le jeûne dont il s'agit, voilà. Ce que nous faisons, nous nous mortifions, c'est autre chose. Alors, si tu peux aller dans la même idée avec moi, le jeûne donne alors une intensification rapide de la foi dans un lieu où elle manque. Quand la foi manque quelque part, c'est le jeûne qui renforce la foi. Et nous devons savoir que la foi est toujours attachée à quelque chose et que cette chose-là doit se réaliser. C'est par la foi que nous atteignons nos objectifs. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, la science et la culture, avec la culture, comment l'appelle-t-on, hydroponique. La culture hydroponique, ça veut dire quoi? Lorsque la poule pond des œufs et au lieu que la poule même soit sur les œufs, on met les œufs dans une machine et que la machine va couver les œufs. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est comme ça que nous transférons notre foi, notre capacité à Dieu. Et Dieu fait accomplir ce que nous voulons et que lorsque nous allons avoir cela, l'Éternel des armées travaille toujours avec nous. Donc,
nous devons prendre à cœur cette manière de faire. Lorsqu'il est écrit dans Matthieu chapitre 17, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Parce que lorsque vous avez une situation très terrible, parce que ici, les apôtres, les disciples de Jésus, on les a appelés, ils ont prié, jeûné pour un démoniaque, mais le démon ne sort pas. Et on vient vers Jésus pour lui demander comment, mais on leur a enseigné à travers le jeûne, ce qu'on appelle par jeûne, l'intensification de la foi, la sanctification. Et lorsque vous avez ça, les Blancs aujourd'hui ne se mettent plus à jeûner comme nous le faisons, mais ils obtiennent plus de résultats que nous. Bien-aimés, le verset 20 de ce Matthieu 17 dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu faire cela. Parce que si vous avez une foi, la foi comme grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi et va dans la mer, et la montagne partira. Ça veut dire quoi? Pourquoi on n'a pas pris le grain de maïs ni de blé? Si le sénévé n'est pas utile, je répète, si le grain de sénévé demeure toujours grain de sénévé et ne tombe pas à terre pour germer, ça ne peut faire aucun miracle. C'est que le grain de sénévé là, c'est votre petite foi, la foi que vous avez. C'est pas la sanctification, la sanctification et la fortification de votre foi que vous faites germer le grain de sénévé et que ça doit devenir le grand arbre là. Si cela demeure toujours grain de sénévé en vous, eh bien, vous n'avez pas le miracle nécessaire. C'est cela que Jésus-Christ indique. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez à jeûner, et vous jeûnez comme cela se doit, il va avoir nécessairement la prière par l'esprit qui va propulser ce qu'on appelle le grain là, qui va germer et qui va... Et c'est les feuilles, les branches qui constituent aujourd'hui le miracle que vous cherchez en jeûnant. Et avant que cela n'arrive, il y a ce qu'on appelle la prière de l'enfantement. Ce qui veut dire que vous avez à cœur quelque chose qui devient une conception, qui devient une grossesse que vous portez. Et cette grossesse-là, vous devez le faire naître. Mais que le grain de sénévé ne reste pas seulement là-bas en ne germant pas pour que tu dises que tu veux, tu es en train de jeûner. C'est la fortification de ta foi. Bien-aimé, la foi fonctionne sur des principes. La foi fonctionne sur le principe de quoi? Des semailles. C'est-à-dire, semence, récolte, semence, récolte, semence, récolte, semence, récolte. Et ce principe, dans Genèse au chapitre 8, verset 22, qui avait été donné au temps d'Abraham, bien-aimé. Et faisons beaucoup attention au temps de Noé. Faisons beaucoup attention parce que c'est de là que la dîme, par exemple, prend son origine. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Semence, récolte. Semence, récolte. Lorsque c'est sur cette base-là que le jeûne et prière fonctionnent. Quelle est la base? La base, c'est que tant que la terre, écoute,
tant que la terre subsistera, le jour et la nuit ne cesseront point. Oh, alléluia. Les semailles, les moissons, le froid, la chaleur, l'hiver, l'été, le jour, la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point. C'est ça. La loi, le principe, les semences et récolte. C'est ça. Le jeûne et la prière fonctionnent sur ce plan-là. Alors, écoute ceci. Romains au chapitre 10, verset 17 déclare: ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans certaines versions de Bible, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas grave, mais meilleur les versions qui disent la parole vient de Christ, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est la meilleure version. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'autre raison pour le jeûne entre un autre que ce que nous venons de dire. Il n'est pas quelque part que l'on doit faire quelque chose quelque part que l'on doit faire pour que Dieu fortifie ton esprit. Fortifie ton esprit. Et sanctifie-toi, le Seigneur va faire le reste. Ce n'est pas une pénitence. D'autres pensent que le jeûne, c'est une pénitence à faire rituellement. Non, ce n'est pas une pénitence. Le jeûne, ce n'est pas une manière que tu vas faire pour que l'on dise que à partir de maintenant, là, tu t'es trop mortifié et tu fais la pénitence. Ce n'est pas une pénitence. Il ne doit pas être utilisé comme un outil pour attirer l'attention de Dieu. Non. Non, Dieu, le jeûne, la prière ne doit pas être utilisé pour attirer l'attention de Dieu. Non. Comme l'enfant dans son immaturité qui va pleurer, hey, maman, et en train de pleurer pour que maman et papa s'occupent de lui. Non, le jeûne n'est pas un truc comme ça. Toi, tu n'es pas immature, tu es mature. Que la grâce de Dieu puisse être avec toi. Soyez sûr que vous avez bonne attitude pendant le jeûne. Vous devez avoir cette bonne attitude pendant le jeûne. Vous avez à faire le jeûne et c'est une affaire de prière particulière que vous voulez faire. Alors, faisons beaucoup attention. Donc, le genre de jeûne dont nous avons déjà parlé dans Isaïe 58 demeure valable. Surtout les versets 5 au verset 12. Ça demeure valable. C'est pourquoi Jacques, la lettre de Jacques, au chapitre 1, verset 6 à 8, déclare: mais qu'il demande avec foi. Ce n'est pas demande avec le jeûne. Hein? Il demande, quand tu veux quelque chose, quand tu veux la sagesse, tu veux comment faire les choses, et tu veux quelque chose d'important, eh bien, il faut demander par la foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et le verset 8 déclare: c'est un homme irrésolu. Un homme irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Ce n'est pas la foi qu'on obtient. Ce n'est pas la sanctification qu'on s'approche de Dieu.
que la grâce de Dieu m'accompagne. Alors, commence à faire un nettoyage physique de ta personne d'abord. C'est-à-dire, la méditation fait l'autopsie de tout ce qui est dedans et qui ne va pas là. Oui, et tu te déconnectes des choses de la terre pour avoir ce qu'on appelle le résultat du jeûne et prière. Que quelqu'un d'autre dise merci à Dieu avec moi et que l'Éternel des armées soit dans la barque. Tu vas recevoir ce que tu demandes. Et ne te mortifie pas, mais que ta foi et ta sanctification soient de mise. Tu vas récolter les fruits. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen.